Toujours qu'on parle un peu sur le dossier le christianisme. On boit ça dit c'est blanc qui porte la Bible pour nous. On boit ça dit c'est Constantin qui écrit la Bible. On l'autre bord, autant de c'est catholique qui écrit la Bible pour nous parce que c'est catholique qui première religion. Et yon l'autre bord, autant de yon non pas qu'à chrétien. Mais ça cause toute parole en pile, ça toute confusion ça. En gros, qui ça qui christianisme là? Qui ça christianisme là? Christianisme c'est la doctrine de Jésus-Christ. Luc 4:32, Jésus descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. Et verset 32 à l'idou, on était frappé par sa doctrine, car il parlait avec autorité. Donc, le christianisme, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Qui j'en sais commencer. Jésus était fait sous temps où Hérode t'a dirigé. Matthieu 2:1, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Romain qui a dominé à l'époque, comme ça te fait. Alexandre le Grand a affronté le roi Médo-Perse là, qui était en coalition à l'époque. Et Alexandre le Grand sorti vainqueur. C'est en revenant, tout fatigué, perdu un pile soldat, que l'armée romaine attaqué Alexandre le Grand, il demandait à Alexandre le Grand la guerre. C'est de cette façon-là que l'Empire romain va dominer tout le bassin méditerranéen, la Judée, la Samarie, la Galilée, etc. Peuple juif eux-mêmes, c'était le premier peuple qui était connu non seul Dieu. Quant à Romains eux-mêmes, ils étaient connus Jupiter, Neptune, Minerve, tout c'était Dieu pour eux. Faut que nous connaissions que avant la naissance de Jésus, ils étaient comptés en ordre décroissant. C'est à la naissance de Jésus que le calendrier vient venir. D'après le calendrier grégorien, le calendrier romain, Jésus est né à l'an 0 de notre ère. Ça relève l'ère chrétienne. Jésus commence ses ministères vers l'an 30. Il a exactement 30 ans. Il fait environ 2 ans et demi de ministère à prêcher doctrine, le christianisme. Les prophètes ont prophétisé que il y a un sauveur qui vient pour venir. Eux, ont pensé que Jésus avait libéré sous l'esclavage des Romains. Au lieu Jésus était une libération physique, c'est libération spirituelle qui était venue porter. Jésus était venu libérer du péché à la vie éternelle. Jésus mourit à 33 ans, nous tous connaissons l'histoire. Après Jésus fit mourir ressuscité, il marchait avec disciples environ 40 jours et puis il montait dans le ciel. 10 jours après, le Saint-Esprit descend dans la chambre haute. L'on additionne 40 jours de marcher avec disciples plus 10 jours que le Saint-Esprit descend. Bon, 50. C'est ça que relève la Pentecôte là, qui signifie 50. Et c'est à cette époque que le christianisme prend naissance. Le christianisme, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Moun qui adhérent avec doctrine ça veut dire moun qui croit dans doctrine ça, ils sont chrétiens. Acte 11:26, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Sous l'époque ça, pas de enfant de cœur, pas de pape, pas de je vous salue Marie, pas de monseigneur. Ok. Qui ça qui va produire tout bagage ça? On me dit nous que les Jésus mourir, le pape douce pour chrétien du tout. Peuple juif là t'es sous esclavage romain, donc c'est romain qui t'a dominé peuple juif là. Mais peuple juif là, idéologie était si tellement grande, l'idéologie de Jésus-Christ, la doctrine de Jésus-Christ était si tellement forte, malgré Jésus était mort, tout le monde c'est de Jésus que vous t'a parlé. Ça va t'empêcher que doctrine là te marché, le christianisme t'a fait effet pour le faire. Romain qui était colonisateur à l'époque, pour ces idéologies juives qui ont passé, persécution chrétienne va commencer, il va commencer à tuer chrétiens, massacrer, torturer, etc. En l'an 54 après Jésus-Christ, avec un empereur qui était relé Néron. Empereur, ça n'était pas son loi. Il était dit, si chrétiens n'ont pas renoncé avec foi et adoré empereur, donc il a puni ou bien il a mouru. C'est là ça a commencé à maltraiter, il a battu avec coup de fouet, calonné avec roche, tué, pendu, crucifié, tout. Vers l'an 249, sous le règne de Décès lui-même pral signer une loi qui va obliger tout chrétien à adorer tout Dieu romain. Si chrétien pas adorer tout Dieu romain, il a mourir. Côté chrétien va prendre petit souffle, c'est vers l'an 312 avec un empereur romain qui était relé Constantin. Constantin qui était petit, Constantin Chlore. C'est là Constantin par converti au christianisme en l'an 312 que l'église catholique romaine va faire surface. Et il va convoquer le premier consul qui était fait dans l'an 325, consul de Nicée. Et c'est là que va proclamer le christianisme religion d'État. Alors là, chrétiens pas mourir, pas torturer, j'ai été fait là encore. C'est pas parce que bah était douce, tant que si pour chrétiens, mais non. C'est juste que yo prend le mot christianisme, yo prend le mot chrétien et puis
Yo fait tradition yo ensemble avec, mais yo pas kembe idéologie Jésus-Christ la doctrine de Jésus-Christ. C'est une des raisons pour laquelle qui va mener nous la réforme protestante. C'est quelqu'un qui t'a protesté pour changer quelques aspects dans catholique là. Yo relé protestant parce que t'a protesté contre quelques bagages dans catholique là qui pas bon. Bible est écrit seulement en latin. Donc c'est prêtre qui pour expliquer au contenu Bible ou même dans la population ou pas de bien droit avec la Bible. C'est prêtre là qui était seul mettre essayé dans la Bible. Réforme n'a pas une fête avec Martin Luther. Martin Luther lui-même qui c'est un Allemand qui fait dans l'année 1483 dans une ville qui est les Saxe en Allemagne. Il était arrivé prêtre dans l'église catholique. Supérieur lui pour aller une mission à Rome, un long voyage à pied durant 2 mois. Les Luther arrivé à Rome, Luther choqué, il saisi. Ça te pensé à c'est pas ça. Tout bagaille c'est luxe, l'église qui semblait avec palais. Donc les Luther a constaté tout bagaille ça lui ouais que tout bagaille ça différent de la doctrine de Jésus-Christ. Et même pendant Luther était dans mission à Rome, non, le pape à cette époque ordonné pour construire basilique Saint-Pierre, plus gros et plus vaste monument religieux catholique à cette époque. Martin Luther sorti en voyage à Rome, la rentré la Cali, choqué parce que il constatait que l'église est plus focus sur bien matériel qu'au bien spirituel. C'est le 31 octobre 1517, devant l'église Wittenberg en Allemagne, n'importe l'église là, que Martin Luther pourrait placarder 95 thèses contre le pape et l'église catholique. 95 critiques contre l'église catholique. 95 thèses, c'était argument contre les indulgences. Indulgences, c'est un papier que ou même ou acheter, que si vous te fait péché, ou acheter papier ça, donc, la permettre que péché pardonner plus rapide. Imaginez, si vous faites un pile péché, chaque temps fait péché, vous ne pouvez pas l'acheter papier ça, ou péché vous êtes capable de pardonner. Purgatoire, là, qui ça lié? Vous connaissez paradis, l'enfer. Mais il y a même un paradis, purgatoire, l'enfer. L'enfer, c'est pour les gens qui fait gros péché, ou aller dans l'enfer direct. Les gens qui pas fait péché même, ou aller dans le paradis. Et les gens qui te fait si bagay pitié, ou aller dans le purgatoire. Purgatoire, ça lié, je dis que c'est un droit que ou pas que faire gros péché, mais on te péché quand même. Donc pour aller dans le paradis, il faut pur. Donc, non, moi après, tu es dans le purgatoire dans un petit temps, et puis jusqu'à se purifier, et puis il a passé du purgatoire à paradis. Les abus de l'église, la corruption du clergé, avec un pile l'autre encore. Luther, lui-même qui était un monde qui était passé un pile temps dans la Bible, il était convaincu que c'est celle la foi en Dieu qui est capable de mener dans le paradis. Ce n'est pas œuvre terrestre, bagarre ou fait, bagarre ou pas fait, etc. C'est seulement la foi en Dieu qui est capable de mener dans le paradis. C'est pas achat d'indulgence, purgatoire, etc. Non. Donc, 95 thèses viennent mettre en cause l'autorité pape là. Ça fait ça parce que Luther lui-même la prenait un retour aux enseignements bibliques. Donc, le pape ordonne Luther pour le retracter. Ça veut dire retirer thèse. Ça que Luther a refusé. En 1520, le pape Léon X, à cette époque, exclut Luther de l'église. Donc, c'est là que les protestants pourraient faire surface. Les gens qui sont d'accord avec l'idéologie Martin Luther, qui ouais, ça Martin Luther dit, c'est ça. Monsieur Martin Luther, il y a les gens protestants. Les gens qui ne sont pas d'accord, toujours été non catholique. Donc, c'est comme ça qu'ils viennent gagner protestants. Mais, les protestants, tout pourraient subir des changements parce que religieux même, ils vont utiliser comme une source de revenus. Ils vont faire comme ensemble avec. Ça fait ça parce que même époque ça, c'est époque que il a fait un peu de découverte. C'est même époque que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Donc, il a utilisé religion pour coloniser nous. Mais, vraie doctrine, il n'a pas prêché encore. Ça cause problème. Ça aussi, qui était sous cela, ou qui était doctrine, ou fait part ensemble avec. Donc, le plus important, toute vérité, il est caché d'un seul côté. Dans la Bible. Donc, moi, je remercie à vous-même qui prend le soin de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Partagez-le à l'autre monde pour capable voir le tout. Et dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires.